Mes chers collègues, la présente délibération propose de mettre fin, comme vient de nous l'expliquer le rapporteur, à la représentation de la collectivité dans les associations, à l'exception de celles où sa participation est prévue par la loi ou de certains réseaux partenariaux. Alors, vous justifiez ces retraits au regard du risque des élus y siégeant, qu'ils se trouvent en situation de prise illégale d'intérêt. C'est la vision négative de la déontologie, se protéger des risques pénaux. C'est une précaution utile. Mais nous considérons que la déontologie appelle aussi des actions positives auxquelles nous avons souscrit, par exemple, en adhérant à la Charte de Transparency International France. Ce sujet vous irrite, monsieur le maire, et vous ne manquez pas un seul effet de tribune où vous convoquez le père Ubu, encore au Conseil de la métropole. Les dispositions combinées du Code général des collectivités territoriales et du Code pénal aboutissent effectivement à un formalisme que l'on peut juger excessif. On peut souhaiter que le législateur vienne encore, après 3DS, clarifier les textes afin de freiner l'exubérance de la jurisprudence. Mais celle-ci, on le sait, ne manque pas d'inventivité. S'agissant du monde associatif, la liberté d'association est un principe fondamental reconnu par les lois de la République. L'utilisation de nos jours du statut de la loi de 1901 investit les champs les plus variés. Mais s'il est une règle essentielle, c'est celle de l'autonomie du projet associatif rassemblant librement et contractuellement des personnes. L'emploi du statut associatif pour réaliser des missions d'intérêt général avec le soutien des deniers publics conduit parfois à les considérer comme des quasi-services publics, voire des prolongements des services de la collectivité. Alors, vous l'avez rappelé, la rapporteure l'a rappelé, le législateur lui-même y a succombé, et l'on voit des organismes officiels, comme les agences d'urbanisme ou les missions locales, pouvoir adopter ce statut. Il faut lui reconnaître la souplesse et la très grande liberté d'organisation. Mais cela reste un organisme de droit privé, même s'il est à but non lucratif. La présence d'élus dans les associations, dont vous nous proposez de nous retirer, permettait d'être bien informés de leur vie associative, de suivre leurs activités, éventuellement d'être alertés sur leurs difficultés, d'entendre en direct les attentes de leurs membres et, accessoirement, de constater l'emploi des subventions publiques. Ces préoccupations étaient légitimes. Et nous devons trouver d'autres moyens d'assurer des relations suivies avec les associations, qui sont des acteurs importants de la vie locale. Nous pourrions mettre à profit ce changement assez radical dans notre mode de relation avec les associations pour définir des instances de concertation et de nouvelles modalités de contrôle de l'emploi de l'argent public. En début de mandat, nous vous avions demandé de pouvoir disposer, pour les associations subventionnées par la ville, et pareil à la métropole, des 3 derniers comptes et 3 derniers rapports d'activité. C'est la loi. Dans certains domaines, comme le social, ces documents ont été mis à notre disposition et en son temps, nous en avons remercié les services. Mais ce n'est pas le cas général. Et pour certaines associations, on s'est contenté, et encore maintenant, de nous transmettre un sommaire de leur site internet sans que l'on dispose des informations légales. Donc, vous-même, en tant qu'exécutif, vous devez certainement en disposer, puisque c'est nécessaire dans l'instruction d'un dossier de subvention, et donc nous les transmettre ne devrait pas surcharger vos services. Cette nouvelle donne dans les relations avec les associations pourrait être aussi l'occasion de clarifier les critères d'attribution. Ça a été fait d'ailleurs dans le domaine des équipements de quartier. Il y a eu tout un travail qui s'est déroulé sur à peu près 2 ans et qui a permis, oui, de clarifier la situation. Mais il y a un autre phénomène qui n'est pas très propice au débat. C'est le fait que l'on soit saisi en fin d'année par anticipation sur le budget de l'année suivante, d'une série d'attributions de subventions. Alors, effectivement, la vie ne s'arrête pas le 31 décembre
Et il faut bien que les associations qui ont des charges, notamment des charges de personnel, qui continuent à courir, puissent les couvrir. Et donc cette idée de faire des subventions en partie par anticipation, nous la partageons, hein. Mais ça a un inconvénient, c'est qu'on n'a vraiment jamais le débat sur le fond. Donc après, il y a une espèce de saucissonnage par des avenants. Ça ne permet pas d'avoir une vision d'ensemble. Donc nous souhaiterions qu'une réflexion puisse s'engager sur ces procédures. Voilà le vœu que je voulais exprimer et bien entendu, nous votons pour cette délibération.